Salut à toi, c'est Théo, le coach sportif des parents actifs. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver autour d'un nouveau contenu, peu importe la manière dont tu le consommeras, vidéo, podcast, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder ensemble la thématique suivante, densité calorique contre volume calorique. Quelles sont les différences qui existent et pourquoi tu dois être au courant des différences pour ne pas reproduire les erreurs qui peuvent nuire à ta transformation physique. Mais avant ça, et si c'est la première fois que tu visionnes ce contenu et que tu ne me connais pas, je m'appelle Théophane Boutaïg, tout le monde m'appelle Théo, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2013 et également le fondateur de TakeFit, une solution d'accompagnement qui permet aux parents en surpoids, sédentaires et exténués de retrouver une routine saine, simple, durable en seulement 2 heures par semaine dans le confort de leur domicile et ou dans mon studio de coaching sportif situé à Belém à environ 2 heures de Paris, endroit dans lequel je suis en train de tourner ce contenu. Revenons maintenant sur la thématique du jour, densité calorique contre le volume calorique, ce que tu dois savoir. Donc la densité calorique, qu'est-ce que c'est? La densité calorique est la quantité d'énergie contenue dans une unité de poids d'un aliment, généralement 100 grammes ou 1 kg. Elle est mesurée en calories ou en joules. L'exemple que j'ai à te donner, 100 grammes de beurre contiennent environ 700 calories, tandis que 100 grammes de laitue contiennent environ 15 calories. Cela signifie que le beurre est beaucoup plus dense en calories que la laitue. En parallèle, le volume calorique, qu'est-ce que c'est? Donc le volume calorique, en revanche, est la quantité d'énergie contenue dans une unité de volume d'un aliment. Généralement, une tasse ou 1 litre. Par exemple, une tasse de beurre contient environ 1600 calories, tandis qu'une tasse de laitue contient ici seulement 10 calories. Cela signifie ici que le beurre a un volume calorique plus élevé que la laitue. La densité calorique et le volume calorique sont deux mesures différentes qui peuvent nous aider à faire des choix alimentaires plus sains et équilibrés pour notre santé. Commençons par parler de la densité calorique. Les aliments qui ont une densité calorique élevée sont généralement riches en matières grasses et en sucre. Ils sont également souvent transformés comme les biscuits, les chips ou les gâteaux. Ces aliments ont souvent tendance à fournir beaucoup d'énergie en très peu de quantité, ce qui peut donc être un problème si nous en consommons à outrance. Les aliments à faible densité calorique, en revanche, sont souvent riches en eau, en fibres et en nutriments. Ils ont tendance à remplir notre estomac sans nous fournir trop de calories, ce qui peut du coup nous aider à maintenir un poids santé, mais surtout remplir l'atteinte de nos objectifs prédéfinis. Les aliments à faible densité calorique comprennent les légumes, les fruits, les graines, les légumineuses par exemple. Maintenant, parlons du volume calorique. Les aliments qui ont un volume calorique élevé sont bien souvent riches en matières grasses et en sucre, comme nous avons pu le voir avec le beurre par exemple. Ils sont également hautement transformés, donc peu nourrissants pour l'organisme. Les aliments à faible volume calorique, en revanche, sont souvent riches en eau et en fibres, ce qui les rend du coup beaucoup plus rassasiants. Ici, ils peuvent donc nous aider à être plus rassasiés sans consommer trop de calories, ce qui va donc naturellement nous aider à maintenir un poids santé. Les aliments à faible volume calorique comprennent ici les fruits, les légumes, les bouillons. En résumé, la densité calorique se concentre sur la quantité d'énergie par unité de poids, tandis que le volume calorique se concentre par la quantité d'énergie par unité de volume. Encore une fois, ces deux mesures sont importantes pour comprendre comment gérer notre apport énergétique quotidien pour maintenir un poids santé ou encore toucher du doigt un objectif physique prédéfini par exemple. Lorsque nous choisissons des aliments à faible volume calorique et à faible densité calorique, nous pouvons donc manger des quantités plus importantes sans dépasser notre total calorique journalier, ce qui va encore une fois permettre de maintenir un poids santé et ou de se rapprocher de nos objectifs physiques prédéfinis. Ici, je le rappelle, les aliments riches en fibres, en eau, en micronutriments, en macronutriments sont primordiaux pour le bon fonctionnement de notre santé globale. Alors maintenant, tu vas me dire comment appliquer ces conseils dans ton quotidien. Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais te partager pour la suite. Je te partage 4 conseils. En numéro 1, ajoute plus de fruits et de légumes dans ton alimentation. Ils sont faibles en calories, en plus d'être riches en nutriments, mais également en fibres et en eau.
En 2, choisis des aliments entiers plutôt que des aliments transformés. Les aliments transformés sont très souvent riches en matières grasses, en sucre, donc en calories. Tandis qu'à l'inverse, les aliments entiers sont riches en macronutriments et en fibres. 3. Évite les boissons sucrées comme les sodas, les aliments frits. Pour le coup, ils ont tendance à être très denses en calories et en gras et apportent bien souvent aucun nutriment essentiel au bon fonctionnement de ton organisme, bien au contraire. Et enfin en 4, évite à tout prix les régimes restrictifs qui peuvent amener à te priver de groupes alimentaires entiers dont tu as besoin. Cela peut complètement nuire à ta santé et te rendre beaucoup plus vulnérable aux fringales et aux troubles du comportement alimentaire. Maintenant, j'ai quelques exemples à te partager que je vais prendre avec toi. Donc ici, par exemple, le beurre de cacahuète, c'est 100 g de beurre de cacahuète contient environ 589 calories, ce qui en fait un aliment dense en calories. En revanche, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète contient environ 94 calories, ce qui en fait un aliment à volume calorique élevé. Deuxième exemple, les carottes. 100 g de carottes crues contiennent environ 41 calories, ce qui en fait un aliment faible en calories et à faible densité calorique. En revanche, une tasse de carottes hachées contient environ 52 calories, ce qui en fait un aliment à volume calorique modéré. Troisième exemple, les chips de maïs. 100 g de chips de maïs contiennent environ 536 calories, ce qui en fait un aliment dense en calories et en gras. En revanche, une tasse de chips de maïs contient environ 137 calories, ce qui en fait un aliment à volume calorique élevé. Quatrième exemple, la pastèque. 100 g de pastèque contiennent environ 30 calories, ce qui en fait un aliment faible en calories et à faible densité calorique. En revanche, une tasse de pastèque en cube contient environ 46 calories, ce qui en fait un aliment à volume calorique modéré. Intéressant. Dernier exemple, les frites. 100 g de frites contiennent environ 312 calories, ce qui en fait un aliment dense en calories et en gras. En revanche, une petite portion de frites, environ 15 frites, on va prendre, contient environ 150 calories, ce qui en fait un aliment à volume calorique modéré. Voilà, ces exemples vont te permettre un petit peu de comprendre la différence entre la densité calorique et le volume calorique désormais. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère encore une fois très sincèrement que son contenu t'aura aidé à y voir plus clair. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me faire part de ton ressenti dans les commentaires de la vidéo et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir, toujours en lien avec la parentalité pour aider un maximum de parents à se remettre en forme pour leur quotidien. Et si aujourd'hui tu te rends compte que tout ça c'est un petit peu flou pour toi et que tu as vraiment envie de connaître les tenants, les aboutissants pour créer ton propre plan d'action et enfin atteindre ton objectif, je t'ai proposé une mini-formation que tu retrouveras en description de la vidéo qui va te permettre de découvrir mon accompagnement gratuitement pendant 7 jours sur lesquels tu vas être coaché dans ta pratique, soit dans le confort de ton domicile et ou dans mon studio de coaching pour te faire ta propre idée de mon concept d'accompagnement. Le lien est juste en dessous, je t'invite à cliquer, les places sont limitées et la prochaine session démarre lundi prochain. Je t'invite vraiment à la rejoindre dès maintenant si changer les choses fait partie des objectifs que tu as envie de mettre en place parce que aider des parents, c'est mon quotidien et je suis convaincu que je pourrais éventuellement te donner quelques billes pour que tu puisses y arriver à ton tour. C'était encore une fois un réel plaisir de faire ce contenu. Je te dis à la prochaine pour un nouveau. D'ici là, prends bien soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao.